Oh là les gens, aujourd'hui, on se fait une petite discussion. Quand est-ce qu'un instrument de musique de collection ou très haut de gamme devient un item verbaine? Un item verbaine, la description serait un item qui aurait un aura de prestige, qui nous démarque de notre rang social, qui change du moins la vue du rang social qu'on aurait, etc. Donc, je vous donne un exemple. Dans le monde des montres, on pourrait avoir... Le but du monde, c'est quoi? Donner l'heure. OK. Le but d'un instrument de musique, c'est quoi? C'est de faire la musique qui sonne juste et en temps. Ça, c'est plus le musicien qui va faire ça. On va prendre une Timex. Timex va vous donner l'heure, pas de problème. On comparerait ça, exemple, dans le monde des voitures, à une Hyundai Accent qui fait le travail, vous amène du point A au point B, très convenable, ça fonctionne, ça marche. Dans le monde de la guitare, ça serait quoi? Ça serait peut-être quoi? Une Squier entrée de gamme, peut-être. OK. Après ça, si on y va plus haut, on irait peut-être chercher, je sais pas, une Rolex. On se démarque. On compare ça à quoi dans le monde de la voiture? BMW, Mercedes peut-être. Dans le monde de la guitare, ça serait quoi? Ben, toutes les marques ont des versions plutôt haut de gamme, des versions custom shop souvent. Donc, je comparerais peut-être ça à ça. Ça fait excessivement bien le travail, ingénierie, prestige et tout. Tout est là, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Et puis, après ça, il y a l'objet verbaine. L'objet verbaine se démarque, exemple, dans le monde de la montre, ce serait, exemple, une AP. Audemars Piguet, 200, 300 000 $. Je parle en dollars canadiens parce que je suis au Canada. Puis ça monte. Dans le monde de la voiture, ça serait quoi? Ça serait peut-être une Bentley, ça serait peut-être une Bugatti. Là, ça démontre quoi? Là, on démontre quelque chose de plus. C'est plus juste, j'ai besoin d'une voiture pour me déplacer, je veux me déplacer en confort, etc. Il y a un message là-dedans. Puis là, je parle de guitare neuve. Bon, mais dans ce domaine-là, on serait rendu où? On serait rendu les items ultra select, exemple, sans rentrer dans la guitare vintage, parce que là, c'est autre chose. Il y a un aspect historique, il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu. Une certaine forme d'archéologie, de muséologie, là, il y a de la valeur ajoutée là-dessus. Mais je parle d'objets neufs qu'on pourrait couramment acheter dans le catalogue. Exemple, je prendrais l'exemple de Martin. Pour une édition anniversaire, ils ont vendu des guitares à 1 million de $. Qui achète ça? Est-ce un investisseur, un spéculateur, un musicien, juste quelqu'un qui est rentré dans un shop et dit « Ah, je la trouve belle, je vais la prendre. » Voilà. Et puis, je veux qu'on se fasse une petite discussion. On garde ça, on évite les extrêmes, hein, parce que dans les extrêmes, c'est là que la chicane pogne. Puis, moi, j'aime pas ça la chicane, vous le savez, quand c'est irrespectueux, que ça commence à faire la chamaille, je force le bloc delete. Juste parce que le petit coin d'internet qu'on a ici, je veux le garder sain, je veux le garder. Il y a tellement de design, il y a tellement. Ici, on se garde ça simple, on tripe guitare. La part des guitares, des guitaristes, je vous pose la question parce qu'on a généralement plus qu'un instrument dans notre collection. Pourquoi? Un petit peu comme un peintre. On a beau triper sur le bleu, mais si on fait un tableau juste avec un sort de bleu, c'est moins intéressant. Ça prend une certaine palette de couleurs. Ben, les musiciens aguerris, je parle, ceux qui s'investissent, qui se donnent, sans nécessairement être un grand talent virtuose, mais ceux qui mettent du temps, qui pratiquent, qui font leur recherche, qui sélectionnent leurs instruments. C'est quoi pour vous quand vous achetez un instrument de musique? Tu sais que moi, longtemps, quand je collectionnais, tu sais, là, je collectionne plus vraiment, vraiment plus même. Mais pendant une certaine période, je collectionnais des instruments parce que, hey, je veux mesurer à l'artiste que dans ma tête, je vois avec cet instrument-là, que j'ai le plus vu avec cet instrument-là. Puis souvent, j'achetais la même guitare, la même ampli, le même rig de pédale pour me mesurer. Je connaissais la chanson, j'avais pas de souci, mais je voulais moi me convaincre que hey, si j'ai le même affaire, si j'ai les mêmes affaires, je sonne-tu pareil? Puis la réponse est non. On a toute notre personnalité. On dit tellement souvent que le son est dans les mains, mais oui, ça prend une base qui est de bonne qualité, de bonne facture. On pourrait prendre une Fender Strat, on pourrait prendre une Gibson Les Paul, c'est des standards, tu sais. Donc, dans le monde de la voiture, je sais pas qu'est-ce que ça serait, peut-être, mettons, une Lexus ou quelque chose du genre. Puis, je connais rien en automobile, je connais un petit peu dans les montres, je connais beaucoup dans les guitares, mais mes arguments, c'est ça, c'est pas mes arguments, mais mes exemples, c'est simplement pour vous
quand j'ai sélectionné une guitare, c'est-tu un investissement spéculatif, c'est-tu l'histoire de la chose, c'est-tu un rêve, tu sais, moi, il y a des instruments que j'ai eu dans ma vie que c'est comme, oh my god, j'en ai eu un, merci, tu sais, c'est pas trouvable. Ou c'est un élément de prestige de, ha, moi j'en ai un. Voilà. On reste respectueux, on s'amuse, et puis là-dessus, suivez la page, likez, suivez, et puis on se reparle pour d'autres chroniques incessamment. J'ai plein de belles idées qui sortent, puis ça manque juste de temps de toutes les sortir. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée.